C'est mon Rabbi. Merci Aurélien. Toda Rabba. Je remercie toute l'équipe de la Yeshiva Yosef Haï qui se trouve à Marseille, Beth Midrash Yosef Haï, toute l'équipe sans exception. Qu'Hachem leur donne la santé pour continuer encore les Shem Shamaïm, divulguer et diffuser la Torah. Ce soir, chers amis, pour moi, c'est une soirée très exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, parce que ce n'est pas un cours comme d'habitude, puisque pour moi, je suis, comme on dit en hébreu, Noger B'davar. Je suis partie prenante dans cette soirée, ce soir avec vous, et je vous remercie de la partager avec moi, parce que c'est la skara de mon père, Avi, Mori, Verabi, Rabbi Hanani Haïm Bar Zohara, Had Dayan, Hacham Mefuar. Le Dayan, le Tzaddik, le Hacham, mon père, Avi Mori, Verabi, Rabbi Hanani Haïm Bar Zohara, Zechoto, Yagal Anenu, Ve'alechem, Ve'akol Mishpachatechem, Amen, Keni Ratson. C'est ce soir et demain, c'est Askara. Donc ce soir, c'est les Nunishmato. Je voudrais rappeler aussi que ça, son Zechut soit aussi avec le Zechut des personnes que je vais nommer maintenant. Yitzhak ben Msouda ben Simchon, donc c'est l'Askara ce soir. Lisa Batohanna Bat Yaakov, Esther ben Sultana, David Habitant ben Dina, Phoebe Batsulika, Michel Yaakov ben Kota. Et on va intégrer Refoua Shelema, Reuven, Abikassis Ben Miriam, et un bon zivoug, qui a trouvé un bon parti. Se marier, c'est bien, mais trouver son parti, c'est mieux. Rachel, Simcha, Bat Mesouda, Ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, leur envoie ce dont ils ont besoin. Léonie Nishmat aussi, Meir Ben Rachel, et Valérie Cohen, Refoua Shelema. Je pense que j'ai oublié personne. Je vais pouvoir commencer ma conférence, mon sujet. Et vous savez très bien que le sujet de ce soir, chers amis, le sujet de ce soir, c'est l'humilité, le canal de la grandeur. C'est un grand chantier, chers amis, que de parler d'humilité dans une époque, à une époque où il est plus convenable de se montrer, de se faire entendre, de paraître et d'apparaître partout, puisqu'aujourd'hui on est dans un monde de paraître. Vous le savez, vous le voyez. Aujourd'hui, plus on paraît et plus on est considéré. Et plus la personne essaye d'être discrète et ne pas se mettre en avant, et plus la personne, malheureusement, n'est pas considérée parce que tout simplement, elle est, elle n'est pas vue. Leilou Ishmat, Daniel Ben Mesoudi, aussi ce soir. Donc, j'aimerais, avec votre permission, traiter de ce sujet qui va nous donner quelques pistes de réflexion ensemble. Parce que ça a été la qualité première de mon père, Zechav Tzadik Baracha. Et je voudrais prendre la parole ce soir avec la permission de ma mère qui fait partie des auditrices de cette soirée, qui est Hasiba Betfibi, qui dit Badel Haïm Tovim Varokim, Shlema, Amen, J'associe bien sûr à ce cours, je m'associe puisqu'on est partie prenante, ma sœur ainsi que tous mes frères qui se trouvent en Israël, qui sont en train de faire une grande Séouda, une grande Vartora en Yerushalayim, et qui vont le pèleriner demain matin, Bazat Hashem Yerushalayim, et bien sûr, avec mon frère qui se trouve aux États-Unis, ma sœur et ma mère qui se trouvent à Casablanca. J'associe tout le monde à ce Dvar Torah. Nous sommes Ish Echad, Lev Echad, une seule famille, un seul cœur et un seul homme. Chers amis, ce soir, j'aimerais venir prendre avec vous plusieurs exemples qui sont mentionnés dans la Torah. L'exemple le plus marquant et le plus intéressant, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, la paracha qu'on a lue hier, et ce n'est pas un hasard. Si vous savez très bien que lorsqu'on fait l'Askara d'un être cher, c'est le Shabbat d'avant, durant lequel nous devons monter au Sefer, soit à l'Aftara, soit au Mashlim Kaddish, mais c'est le Shabbat d'avant et non pas le Shabbat d'après. Et ce n'est pas un hasard si le Shabbat d'avant, l'Askara de mon père, Zrat Tzadik Baracha, on parle de la Hanava de Moshe. Moshe Hana Meod Mikol Ish Asher Ba'adama. On parle de la Leilou Nishmat, bien entendu aussi, on rappelle Nishmat Alain Bat Hasiba et André Menachem Ben Georges Yaya. Voilà. Donc je m'arrêterai là pour les Nishmat, on les répétera à la fin. On voit que Moshe Rabbeinu, il y a marqué Va'ish Moshe Anav Me'od. Et on se pose la question, mais quoi ça veut dire quoi Ish Moshe Anav Me'od? Le problème ici, c'est le mot Me'od. C'est-à-dire, lorsqu'on commence à parler de Me'od, on se pose la question que finalement, Moshe Rabbeinu était inexistant. Déjà, être Anav, c'est quelque chose d'assez fort. L'humilité, la modestie.
savez très bien que traduction égale trahison. On ne peut traduire, on ne peut traduire le mot anava par modestie parce que anava, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. La anava, elle a aussi sa chokhma. La anava, elle a aussi sa sagesse. Et pourtant, la Torah nous dit, Va'ish Moshe anav me'od. Me'od, ça veut dire énormément anav. Alors, j'aimerais, si vous permettez, revenir aussi sur le livre de Vaïkra. On va jongler dans les 5 livres de la Torah ce soir ensemble. Nous allons surfer sur les 5 livres de la Torah. Nous allons surfer sur plusieurs Gmarot. Nous allons surfer sur plusieurs aussi passages de nos prophètes qu'on appelle les Nevi'im et les Ketubim. Dans Vaïkra, dans le premier verset de Vaïkra, il y a marqué Vaïkra el Moshe. Nous voyons là-bas Aleph Ze'ira. Aleph Ze'ira dans Vaïkra. Il y a un Aleph à la fin de Vaïkra qui est petit. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, après avoir construit le Mishkan avec Betzalel ben Uri ben Hu le Mate Yehuda et Aoliav ben Ahisamach le Mate Dan, ces deux architectes nommés par Kadosh Baruch Hu pour aider Moshe dans la construction et l'élaboration du Mishkan, nous voyons que Moshe Rabbeinu, après avoir fini le Mishkan, et voilà qu'il se retire. On a tendance à croire qu'un architecte qui a eu l'habitude de rentrer dans cet endroit-là, qu'il a construit, qu'il a fait, qu'il a pensé, on aurait tendance à croire qu'il a droit d'entrer sans permission de qui que ce soit. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a terminé, il a fallu qu'il attende qu'Akadosh Baruch Hu lui dit Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav, doa el moed lemor. Moshe Rabbeinu a été invité par Akadosh Baruch Hu pour entrer dans le Mishkan. Une fois qu'il a terminé, il est sorti parce qu'il savait très bien qu'il fallait laisser la place à Aaron HaKohen. Ça, c'est ce qu'on appelle de la Hanava, mais Bechochma. Et pourtant, la Hanava, c'est quoi? La Hanava, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure des expériences de la vie. La Hanava, ce n'est pas quelque chose qui est simplement être réservé, être coincé ou être complètement absent. Au contraire, la Hanava, c'est dire ce que l'on pense. C'est affirmer ses positions. C'est tenir sur ses positions. C'est taper sur la table quelquefois pour affirmer une vérité. C'est aussi se mettre en avant lorsqu'il s'agit de sanctifier le nom de Dieu. C'est aussi savoir transmettre un message tout en laissant la place à l'élève et non pas l'étouffer avec ses connaissances au détriment de l'ignorance de l'élève. La hanava, c'est aussi savoir gérer des situations en fonction, en fonction de la personne, en fonction de sa sensibilité et en fonction de son caractère. C'est ce que nous dit le livre Ktaf Sofer. Il nous dit Yeshna hanava psula almenat shiskelit hila. Il y a des gens qui ont une certaine hanava, mais on l'appelle, le Ktaf Sofer appelle cette hanava psula, ça veut dire elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien, elle est rien. Elle n'est pas cachère, elle n'est rien. Elle n'est pas, même pas qualifiée de hanava. Pourquoi? Parce que c'est une hanava qui est faite pour, au contraire, obtenir des honneurs. Vous avez des gens, on raconte une histoire, la Gemara raconte une histoire. Il y avait deux frères qui avaient fait le même cursus de l'Eshiva, qui avaient étudié de la même manière, qui avaient le même processus d'études pendant des années. Et voilà que ces deux frères, après avoir étudié un certain nombre d'années dans l'Eshiva, et voilà qu'ils sont sortis pour aller faire des Dvar Torah à travers des villes et des villes. Et les deux partaient dans les mêmes villes. Mais le problème, c'est qu'il y en avait un qui en faisait un kavod extraordinaire, et le deuxième qu'on ne regardait même pas. Lorsqu'ils arrivaient dans une ville, il y en avait un des deux qui était accueilli à bras ouverts avec tout le kavod, et le deuxième n'était même pas regardé. On pose la question, le frère, il va chez son frère, il lui dit, dis-moi, je ne comprends pas, toi et moi, on vient faire des Dvar Torah de la même manière, on vient prêcher la bonne parole d'Akadosh Baruch Hu, ici, dans cette ville, et voilà que tout le monde te fait un grand kavod à toi, et moi, même pas on me regarde. La réponse a été édifiante. Il a dit, toi, tu es une hanava psoula. C'est quoi la hanava psoula? Il a dit, toi, hein, tu ne veux pas l'orgueil. Tu ne veux pas l'orgueil. Tu veux la hanava, certes, mais le problème, c'est que lorsque tu marches, tu ne regardes pas devant toi. Tu regardes derrière pour voir si le kavod ne vient pas. Tu essaies de regarder derrière si on ne vient pas te dire que tu es bien, que tu es quelqu'un d'important. Tu attends quelque chose au fond de toi-même.
Tu attends une certaine importance. La preuve, c'est que tu viens m'en parler. Moi, de mon côté, lorsque je viens faire un Dvar Torah dans cette ville, et de ville en ville, je vais faire des Dvar Torah pour ramener les gens Bitchouva, je ne pense strictement à rien. Je viens les Shem Shamaim, je suis comme tout le monde. Comme l'a dit Hachem à Moshe Rabbeinu, Red El Am, descends vers le peuple. Si tu veux enseigner la Torah, descends de ton piédestal, va vers le peuple, mets-toi au niveau du peuple. C'est la vraie Anava, celle-là. La vraie Anava, ce n'est pas s'abaisser, mais se mettre au niveau de celui qu'on appelle, dans le langage psychopédagogique, qu'on appelle l'apprenant, celui qui rejoint l'apprentissage, celui qui reçoit l'apprentissage. C'est celui qui reçoit l'enseignement de la Torah, celui qui est un Kéli. C'est quoi un Kéli, chers amis? C'est celui qui sait recevoir, celui qui apprend à recevoir, celui qui dit, bah, moi, c'est moi qui donne, j'ai rien à recevoir, c'est la Gava. Celui qui est un Kéli, alors il représente Kaf, Lamed et Yud. C'est quoi Kaf, Lamed, Yud? Celui qui est un Kéli, il représente Cohen, Kaf, Lamed, Lévi et Yud, Israël. Il représente l'armée Israël. Il unifie le peuple d'Israël en étant un réceptacle, un Kéli. Réceptacle, ça veut dire j'ai assez de Hanava pour dire j'ai envie de recevoir, je ne sais pas. C'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'on veut parler, qualifier Moshe Rabbeinu de Hanava, Moshe Anav Meod, on en parle à quel moment? On en parle simplement dans le livre de Bamidbar. Pourquoi on n'en a pas parlé depuis le livre de Shemot, lorsqu'Hachem a accepté, a demandé à Moshe d'être son chaliach devant Pharaon? C'est à ce moment-là qu'on aurait dû dire il a été accepté. Pourquoi? Parce qu'il était Anav. Et pourtant, c'est que le Midrash qui en parle. C'est le Midrash qui raconte l'histoire avec la petite brebis qui s'est échappée de son troupeau, que vous connaissez certainement, qu'il est allé chercher dans les montagnes parce qu'il avait pitié de cette brebis. Il voulait à tout prix ramener tout son troupeau chez lui. Il était responsable à ce point. Mais on n'en parle pas dans la Torah, on en parle dans le Midrash. Pourtant, dans le livre de Bamidbar, dans la paracha de Nassau qu'on a lu hier, on parle de la Hanava de Moshe Rabbeinu explicitement. Pourquoi? Parce que dans ce livre, si on ne se met pas en situation de réceptacle, ça veut dire de midbar, de désert, midbar shamem, si je ne me mets pas en situation de midbar, ça veut dire je ne sais rien. Je suis aride de connaissances. Je suis aride de kavod. Je suis aride, j'ai besoin d'apprendre. Je suis un keli. Keli mahazik baracha. Mahazik Torah. Mahazik bina. Mahazik chokhmah. À ce moment-là, je peux aspirer à devenir un hacham, un mitbonen, un baldat, chokhmah bina vadat. Mais si je ne suis pas dans un système de keli, de réceptacle, à ce moment-là, je ne peux pas apprendre. C'est pour cela, chers amis, que Moshe Rabbeinu, malgré qu'il était, Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel. Il était ce qu'il était. La Torah lui dit à Ish Moshe, Anav, pas simplement Anav. Anav, ça veut dire celui qui ne veut pas le kavod. Mais Hod, ça veut dire c'est celui qui veut apprendre, c'est celui qui reçoit l'enseignement de n'importe qui. La preuve, c'est que dans la paracha de la semaine dernière, on a parlé de qui? De Hovav. Qu'est-ce qu'il a dit à Hovav? Voyomer Moshe le Hovav. Pourquoi il a parlé à Hovav? Parce qu'il a vu en lui qu'il est Haviv chez la Kadosh Baruch Hu. Et quelqu'un qui est Haviv d'Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il se rapproche de lui, il va apprendre de lui. D'ailleurs, dans la paracha d'Yitro, il a accepté son conseil parce qu'il a un Kéli, Moshe Rabbeinu, c'est un Anav, il reçoit l'enseignement. Il ne prétend pas tout savoir, il ne prétend pas tout avoir. Mais pourtant, il est remonté dans le ciel, il a côtoyé les malachim, mais il ne prétend toujours pas tout savoir. Parce qu'il sait pertinemment que tant qu'il respire dans ce monde, c'est qu'Hachem lui a toujours donné la chance et la possibilité d'apprendre et d'avancer. Ça rejoint ce que je l'ai dit la semaine dernière, l'homme en mouvement. Et c'est ça, chers amis, que veut dire la Hanava. La Hanava, c'est d'accepter que demain, je serai meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est de pouvoir être capable d'accepter que demain, que j'étais la veille médiocre. Et qu'aujourd'hui, je suis meilleur. Et que demain, je serai encore meilleur. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Dans Ma'abudat Hashem, dans mon approche avec Hashem, dans mon approche, dans mon étude, dans mon approche avec mon ami, avec autrui, avec mon prochain,
dans mon approche avec la société. Parce qu'une vie sociétale permet aussi d'acquérir une expérience qui permet d'intégrer la Torah dans la société, vivre sereinement. Mais pour cela, j'ai besoin de puiser toute la sagesse de la Torah pour pouvoir acquérir une certaine anava, une certaine réflexion, une certaine sagesse, que j'ai une place dans la société, dans la vie, dans le monde, et que ma place, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et de cette manière, je peux réussir. C'est pour cela, chers amis, le Ktav Sofer nous dit Yeshna anava psula almenat shiskelit villa. Pourquoi? Parce que la anava qu'il a, c'est simplement pour arriver aux honneurs. Ça, c'est une anava qui, a priori, elle est déjà psula. Elle n'arrivera à rien du tout. Au contraire, comme l'histoire que je vous ai racontée, cet homme-là ne sera jamais reconnu par qui que ce soit. En voyant qu'on parle, parce qu'en voyant lorsqu'on parle avec quelqu'un, il montre son vrai visage. Qu'est-ce qu'un vrai visage? On appelle en hébreu hadrat panim. Et je vais vous expliquer à la fin pourquoi je parle de tous ces éléments que je vais imbriquer à la fin de mon laïus. Vous allez voir, ça fera un puzzle qui représentera toutes les qualités que mon père avait. Pour ceux qui l'ont connu, reconnaîtront ce que je dis. Alors on dit, l'homme, il peut paraître, il peut même apparaître, mais pour être reconnu, c'est une autre paire de manches. Être reconnu, ce n'est pas tout le monde qui en a le mérite. Mais paraître, oui, on est dans le monde du paraître. Aujourd'hui, ce qui marche le mieux, chers amis, c'est la doublure de sa personne. En psychologie, on dit est un dédoublement de personnage, un dédoublement de personnes et de caractère. Aujourd'hui, on dédouble même des visages. La chirurgie esthétique prend de l'essor. C'est à la mode. Se donner du genre, paraître ce qu'on n'en est pas. Pour essayer de plaire, alors que finalement, on ne sera jamais reconnu. J'entends ici et là, parce que je lis énormément de livres qui n'ont rien à voir avec la Torah, pour me documenter et m'imbiber de ce qui se passe autour de moi. Même les personnes qui essaient d'avoir une autre apparence, ces gens-là plaisent un instant et sont victimes de railleries, de moqueries à un autre instant. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. La Hanava nous ramène à nous. La Hanava nous ramène à notre propre identité, à notre propre personnalité. La Hanava nous renvoie à nos défauts. La Hanava nous renvoie à ce que l'on doit être et des fois à ce que l'on n'est pas. La Hanava aussi nous permet de baliser notre place et notre chemin dans ce monde. C'est pour cela, chers amis, que la Hanava doit être réfléchie. On dit être Hanav, ça veut rien dire et tout dire en même temps. C'est pour cela que le Hanav Amiti, nous dit le Ktav Sofer, il reste humble malgré les rumeurs, malgré les railleries faites à son encontre. Il ne change jamais. Mais quelqu'un qui est Hanav, mais une Hanava Psoula, c'est quelqu'un qui va se plaindre pourquoi on ne lui a pas fait kavod. C'est quelqu'un à qui on va dire pourquoi tu ne fais pas la tfila? Fais la tfila. Il va dire non, non, je ne vais pas la faire. Vous connaissez cette histoire-là? Non, non, pas moi, non, moi je ne fais rien du tout, non, non. Mais une fois qu'on ne lui a pas donné parce qu'il a dit 10 fois non, il va les dire aux gens, vous avez vu, ils ne m'ont même pas proposé, ils m'ont proposé, mais ça a été vraiment d'une manière différente. Et il va transformer les propos pour en arriver à dire qu'on lui a manqué de respect. C'est ce qu'on appelle la Hanava Psoula. Elle est toujours suivie de Lashon Hara, de Motzi Shemara, Rechilut, et ensuite, malheureusement, Mahloket, qui aboutit à Sinat Hinam, la haine gratuite. Ça, c'est la Hanava Psoula. Moi, je dirais qu'être orgueilleux, c'est moins grave que d'avoir de la Hanava Psoula. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, on sait. C'est un orgueilleux, on le sait. Donc, on va le gérer en tant qu'orgueilleux, en tant que Ga'aftan. Et quelqu'un qui a une Hanava Psoula, lui-même, il ne saura pas ce qu'il est, et il va porter du tort aux gens, et les gens vont croire finalement qu'il est, mais qu'il ne l'est pas. Et à ce moment-là, on va le traiter en tant que Ga'aftan, lui, tout en sachant que lui, il pense qu'il est Hanav. Malentendu des uns et des autres, donc mahlokot, terrible, et c'est des querelles et des mérivotes. Et on l'a vu dans la paracha qu'on a vu la semaine dernière et les parachutes d'avant, et les parachutes qui arrivent. Les mériva, mérivot, tav'era, mitonenim, le slave, combien de plaintes
Pourquoi? Parce qu'on ne se suffit pas. Parce qu'on se croit beaucoup plus important et plus intelligent que Moshe et Akadosh Baruch Hu, que ce qui se passe, c'est pas normal, on devrait faire les choses autrement. Chers amis, cela mène véritablement à la dérive. La Hanava, c'est la clé de la grandeur. C'est la clé de la grandeur d'un homme. Il y a marqué une Gemara qui dit quelque chose de très intéressant. La Gemara, elle dit, comment on est vu là-haut? On a posé la question à un Tana, comment on est vu là-haut? Il lui a dit, ceux qui sont importants en bas ne le sont pas en haut. Ceux qui sont pas importants en bas sont importants en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a un âme, à qui on ne donne pas de l'importance, parce qu'il n'a pas la grosse voiture, il n'a pas le paraître, il n'a pas les bling-bling, il n'a pas tout ça, il ne va pas 15 fois en vacances, il ne peut pas, parce qu'il a mis ses priorités dans la Torah. Il a mis ses priorités sur d'autres priorités. Il a mis sur d'autres priorités sa valeur, ses valeurs. Alors à ce moment-là, on va dire, celui-là, on ne va pas faire cas de lui. Mais les gens qui font du bling-bling, alors ceux-là vont paraître ici, mais là-haut, ils ne font pas partie du décor. C'est ce que la Gemara nous dit. Et c'est pour ça que la Hanava, elle fait que là-haut, on est reconnu. Et donc, elle nous dit, dans la paracha même, on voit, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que va lui dire Yehoshua? Je prends cette paracha parce qu'elle est très, très révélatrice. Eldad ou Medad mitnabeim bamachane. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va dire à Kadosh Baruch Hu? Il va lui dire, Adonai, Hachem, tu vois pas, c'est pas la faute des bénis Israël s'ils ont fauté. C'est pas de leur faute. S'ils ont fauté, c'est simplement parce qu'il n'y a pas assez de guides. Moi, c'est lo uchal anochi levadi la set et kol ha'amazé. Je ne peux pas, moi, tout seul, prendre sur moi le joug de tout ce peuple-là. Ça veut dire que mon cher Rabbeinu, dans sa Hanava, il va se remettre en question lui, et non pas taper sur le peuple en disant c'est des Léchaïm, c'est leur faute, moi je suis le grand sadique, et eux ils ont fauté, j'ai tout fait, ça ne marche pas, occupe-toi d'eux, punis-les. Non, il va s'investir pour essayer d'interpréter les choses en disant s'ils ont fauté, c'est parce qu'il n'y a pas assez de guides, je ne suis pas aidé, et si je ne suis pas aidé, je ne peux pas être efficace pour leur apporter le bonheur et la sérénité et pouvoir bien les driver. Ce n'est pas leur faute, c'est de la mienne. Ça, c'est de la hanava, chers amis. C'est de la hanava pure et simple, qui est de se remettre en question au lieu d'avoir la facilité de dire, tu as vu, la Havera qu'il a fait, c'est un Havera. Aujourd'hui, combien de professeurs, ça je le dis dans mes conférences en psychologie, combien de professeurs, et à l'université, j'ai tendance à le dire plusieurs fois, combien de professeurs mettent la faute sur les élèves en permanence? Bien sûr, il y a certains qui ne travaillent pas, certes. Mais pour certains, ils ne mettent pas sur la non-préparation de leur cours, mais au contraire, ils disent c'est l'élève qui a mal travaillé, il n'a rien fait, c'est un flemmard. Mais peut-être que c'est toi qui ne l'as pas assez intéressé. Peut-être c'est toi qui n'as pas su le prendre comme il se doit et préparer les cours en fonction des sensibilités des uns et des autres. Ce savoir se remettre en question, c'est une hanava exceptionnelle qui est kshera. C'est d'être toujours dans la pointe de l'efficacité et ne pas être dans la suffisance pédagogique, mais surtout dans le questionnement et dans la problématique permanente. Ça s'appelle la hanava. C'est pour cela d'ailleurs la Gemara est toujours dans les problématiques. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours aller de l'avant. On veut toujours savoir vraiment si on a raison. On c'est sûr, peut-être qu'on n'a pas raison. Alors, marloquet, pas possible que non. Et on est capable d'écouter l'argument de l'autre. Mais lorsqu'on se réunit autour de professeurs, on tombe sur un élève, on dit celui-là c'est Ahmar. Il ne savait pas. Peut-être que tu n'as pas su le gérer. Si tu joues le rôle de Moshe Rabbeinu, je suis certain dès le début de l'année qu'il aurait pu être une lumière. Si tu as été gentil avec lui, si tu lui as donné beaucoup d'amour, si tu t'es intéressé à lui, si tu t'es mis sur son piédestal et si tu avais parlé avec lui en dehors d'une classe pour lui parler avec amour et respect, savoir comment tu peux toucher son cœur. Quelques minutes de plus, on aurait pu sauver. Mais la facilité est que c'est les bénis Israël qui ont fauté. C'est l'élève qui a fauté. C'est lui qui n'a rien fait. Chers amis, ça c'est une sorte de gava. Ne pas se remettre en question,
remettre tout sur l'élève. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Pas du tout. Des fois, on fait tout pour un élève, il ne fait rien. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Je mesure bien ce que je dis. Mais dans quelques cas aussi, on aurait pu faire mieux. Et quelquefois, opérer d'autres modes opératoires pour essayer de sauver les uns et les autres. Ça se passe partout et c'est arrivé à tout le monde, ça, parce qu'on n'est pas des bons dieux, on peut faillir, mais l'essentiel, c'est d'avancer. Chers amis, c'est pour cela que nous dit Moshe Rabbeinu, lorsque Yoshua est allé voir Moshe, son maître, il lui a dit Eldad ou Medad mitnabeim bamahane. Ils sont en train de prophétiser dans le camp. Les 70 sages avaient fini de prophétiser. Et voilà que Eldad Medad n'avait pas terminé encore de prophétiser. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yoshua? Adoni Moshe Kelahem. Adoni Moshe, mon maître Moshe, il faut les mettre en prison. Ils vont te prendre ta place. Ils vont te faire de l'ombre. C'est toi le Navi, c'est pas eux. Les Shirim Zekenim, ils sont sous ton autorité. Attention, il faut que tu sois le chef. C'est toi le chef. Qu'est-ce que répond Moshe Rabbeinu? Une réponse exceptionnelle. Une deuxième réponse magnifique qui reflète toute la hanava de Moshe Rabbeinu. Pas apprenons de cela. C'est dur d'arriver à la hanava. Qu'est-ce qu'il dit? Miten Hashem, que Dieu fasse que le peuple entier devienne prophète. Incroyable. Incroyable. Que Dieu fasse, Miten Hashem, qu'Hachem fasse, que Dieu leur donne la prophétie à tout le peuple, pas qu'à moi. Je la partage avec tout le monde. Chers amis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je veux partager avec quelqu'un, ça veut dire que l'autre existe. Primo. Secondo, si je veux partager avec l'autre, je voudrais qu'il soit comme moi, c'est que je suis dans une situation où je veux tout lui apprendre, je veux lui donner tout ce que j'ai. Et troisièmement, il a toute sa place avec moi. Et j'aurais voulu qu'il soit même meilleur que moi plus tard. Ça, c'est un vrai Rav. Ça, c'est un vrai Dayan. Ça, c'est un vrai Tzaddik. Mon père était de cette envergure. Il se hissait pas. Il ne montrait pas, il n'étouffait pas par ses connaissances, qui que ce soit, au contraire. Il écoutait chaque élève, chaque enfant. Il se mettait à son niveau. Il lui apportait l'amour de la Torah. Parce qu'il faut toujours commencer par l'amour de la Torah. Lorsqu'il est décédé, mon père, et que je suis revenu à Marseille après les 7 jours de deuil, cette année, au jour de ce soir, ça fait 14 ans qu'il est parti. Avec de grands issourim, que ce soit le kapara pour tout le monde. Tout le monde me disait la même chose. Et des grands rabbinim, des élèves qui sont devenus des grands rabbinim dans le monde. Ils disaient, ce qui nous a appris, c'est au-delà de tout ce qu'on peut apprendre à quelqu'un. L'amour de la Torah. L'amour de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, ce n'était pas la pratique, c'était la vie. Il ne nous a pas appris à pratiquer la Torah, il nous a appris à la vivre. Chaque fois qu'on lit cette phrase, le soir à Arvit, on pense à votre Père, il nous dit. Et c'est la clé de la pédagogie d'aujourd'hui. Il a toujours été avant-gardiste, il n'a jamais fait d'études de pédagogie ni de psychologie. Il n'a jamais rien fait de tout cela. Et pourtant, il savait déjà comment il fallait toucher le cœur de chacun. Rahamana li baba'i. La Hamana, Kadosh Baruch Hu, il cherche le cœur de l'autre, le cœur de l'homme. Et quand on touche le cœur, l'affect, on a l'attention de l'enfant, on a l'attention de l'auditeur ou l'auditrice. Et à ce moment-là, on peut injecter de la Torah et injecter de la Torah en permanence, en permanence. La Torah, devient simha. La Torah devient une vie. Elle ne devient pas une pratique. Pratiquer la Torah, c'est comme je pratique un sport ou je pratique un travail. Mais vivre la Torah, comme on dit la Torah, va haïbahem. Les mitzvot, tu dois les vivre. Parce que quand tu es dans la vie, tu ne fais pas de mitzvot. Tu es dans la vie, tu respires la mitzvot. Tu es dans l'oxygène, tu respires tes mitzvot. Ça, c'est ce qu'on appelle Daranava. Se mettre au niveau de ces enfants-là. Et je peux vous dire qu'à l'époque, les enfants, lorsqu'ils venaient, des fois, ils étaient à un niveau, ils arrivaient de familles des fois très pauvres, etc. Aujourd'hui, dès qu'on a quelqu'un qui n'a pas trop les moyens, il vient celui-là, il est un peu limité, etc. Il prenait tout le monde et chacun est sorti selon sa sensibilité avec sa Torah à lui, qu'il va pratiquer, qu'il va le vivre.
peut-être pas au niveau de son voisin, mais il va la vivre. Et plus tard, il va l'enrichir. Et plus tard, il va devenir ce qu'il va devenir, où qu'il soit. Il étudiera la Torah parce qu'on lui a donné la base, le socle, qui s'appelle l'amour de la Torah. Même si on enseigne 2 pages de Gemara, avec l'amour de la Torah, c'est mieux qu'enseigner un chasse entier de Gemara avec des cris, des colères et des coups. Parce que j'amène cet enfant plus tard à détester la Torah parce que la Torah égale colère. Et ça s'appelle da ga'ava, d'orgueil. Lorsque je suis comme ça devant, ça veut dire que j'étouffe l'enfant, j'étouffe l'autre, j'étouffe le fidèle, peu importe, à n'importe quelle échelle sociale, j'étouffe l'autre. La hanava permet alors de respirer. Il a sa place. Il sait que c'est l'apprenant, il sait qu'il est en train d'apprendre, mais il sait qu'il est considéré aussi. Il sait qu'il est compris. Et être compris, c'est ça une vraie hanava. C'est comprendre l'autre. Mais pour cela, il faut se comprendre soi-même. Comme j'ai dit la semaine dernière, je ne veux pas me répéter. Savoir se connaître soi-même, revenir vers soi. La hanava permet à l'homme de revenir vers lui. C'est pour cela que mon père à la maison, toujours, il se posait des questions. Est-ce que je peux dire ça? Il faut dire ça. Il faut quelqu'un, il a parlé comme ça. Il faut que tu lui rentres dedans. Et il faut que tu lui répondes. Mon père disait non. Je ne réponds pas. Je ne dis rien. Oui, pourtant, tu as raison. Tu as été quand même blessé. C'est pas grave. Il a sûrement eu ses raisons. Je ne dis rien. Je ne veux pas d'histoire. Et je ne veux qu'on ne dise rien du tout. Surtout pas de ma part. Strictement rien. Et je peux vous dire, la vraie hanava, c'est que il se mettait du côté des femmes lorsque les femmes venaient le voir au tribunal rabbinique et qu'elles souffraient énormément dans leur couple. Il y en avait des dizaines et des dizaines à cette époque-là. J'espère que ça s'est arrangé aujourd'hui, quand on donne de l'importance à son épouse. Il se battait pour le kavod des femmes. Alors qu'à l'époque, on l'écoute sans l'écouter. Il était avant-gardiste, féministe, mais au niveau de la Torah et des mitzvot, et de l'importance de Eshet Hayil dans la maison. J'étais stupéfait de voir cela, comment ils s'investissaient pour aller très loin, pour faire comprendre aux maris combien ils doivent faire attention à leur épouse. Même des fois, faire des choses assez dures pour qu'ils le comprennent une fois pour toutes. Ça, chers amis, c'est de la ranava. Parce que amener du shalom bayit, ça amener du shalom dans la keila, ça amener du shalom avec les enfants, ça amener du shalom dans la communauté et amener du shalom dans l'Am Israël. Même Akadosh Baruch Hu, il a effacé son nom dans l'eau de la Sota pour le shalom. Même s'il faut défendre la femme, alors que ce n'était pas politiquement correct, il y a 60 et 80 ans, d'être du côté de la femme, l'homme avait toute autorité. Voilà, chers amis, ce qu'était mon père, Zachat Tzadik Baracha, avant-gardiste dans tous les domaines. Non pas parce qu'il voulait être meilleur que tout le monde, pas du Hasbe Shalom, parce qu'il voulait donner le meilleur à une nouvelle génération. Il voulait donner le meilleur à une génération montante. Il voulait que la génération montante soit digne du Ham Israël. Que la génération montante soit cultivée dans tous les domaines, Torah vers Avoda, Torah et aussi la grammaire, et aussi le chol, et aussi dans tous les domaines, être des grands cadres communautaires. Et aujourd'hui, des milliers et des milliers à travers le monde de ces élèves le sont. Je suis en contact avec plusieurs à travers les shiurim, je fais connaissance. Des gens qui sont des dayanim, des rabbanim, des gens des Baalei Batim qui ont des familles et qui savent étudier parce que l'amour de la Torah que leur a donné mon père leur a permis de continuer à étudier, de ne pas délaisser le livre de Torah et de ne pas le rejeter parce qu'ils avaient cet amour qui est resté. Même si quelquefois, durant des temps universitaires, ils l'ont un peu abandonné, ils sont revenus parce qu'ils sont souvenus que la Torah égale amour, la Torah égale sérénité, la Torah égale équilibre de vie. J'ai eu la chance, chers amis, d'avoir normalement, la halakha nous dit, c'est marqué dans la Gemara Kiddushin, Perek Shlishi, il y a marqué que c'est le père qui doit enseigner la Torah à son fils. C'est lui qui est hayav lelamet Torah libno.
Pas tous les pères qui peuvent enseigner la Torah à leur fils ou à leur fille. Il y en a qui ont pas eu la chance d'être dans une école juive. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ont eu des vicissitudes de la vie. Il y en a qui sont venus d'une famille qui ne les ont pas enseigné. Chacun ses raisons et on les respecte. Mais lorsqu'on a la chance, et on a eu cette chance, d'avoir un père et un maître en même temps. Avi, Mori, Verabi. Quelle chance d'avoir l'énergie même de la connaissance à la maison. D'avoir un exemple à la maison. Et je ne vous dis pas, bien entendu, que derrière un grand homme, il y a une grande dame, ma mère Tibadel Haïm Tomim Arukim, qui l'a porté, qui l'a aidé, instant après instant, jusqu'au dernier souffle, à devenir ce qu'il est devenu. Parce que justement, ils avaient un même objectif, former une nouvelle génération. Mais pas n'importe comment. Former, tout le monde est capable de former. Mais on peut former d'une manière totalement anarchique. Chers amis, c'est pour ça que je suis rentré dans le monde de l'université. C'est pour ça que je suis rentré dans le monde de la formation pédagogique et dans tout ce qui est hautes études, de doctorat et compagnie. Non pas pour avoir des titres, je m'en fiche complètement, mais surtout pour que les professeurs de collège soient formés comme il se doit. Parce que c'est ce que j'en forme en ce moment. Pour que le contenu, il est là, mais la forme, elle est où? Le contenu n'est pas suffisant. Si j'enseigne la Torah et je fais détester la Torah à mes élèves parce que je ne sais pas l'enseigner. J'ai tout le savoir, mais je ne sais pas le transmettre. C'est le plus important, chers amis. Mon père avait compris ça déjà il y a 60 ans. Il avait compris que c'était le secret d'une nouvelle génération qui sera efficace et qui sera véritablement enrichissante pour un monde aussi difficile dans lequel nous vivons. On est dans un monde extrêmement compliqué et qui se complique de plus en plus. Et plus il se complique, plus on a besoin de force, plus on a besoin de futures générations fortes. Et malheureusement, on voit, et on le voit puisque j'évalue plusieurs écoles, on voit aujourd'hui, puisque je vois des écoles, je vois des élèves ici et là, je vois même des pères de famille dans les synagogues à qui on est obligé de montrer la page, etc., parce qu'ils n'ont pas réussi. Et d'autres qui ont abandonné la Torah parce qu'ils me racontaient chez nous, à Constantine, chez nous au Maroc, chez nous en Algérie, on me donnait des gifles. Et maintenant, la Torah, je l'ai rejetée. Parce que pour moi, tout ça, c'est que de la violence. Et aujourd'hui, on récupère et on ramène en donnant une autre image de la Torah, en touchant l'affect des uns et des autres, parce qu'on n'a pas su transmettre. On avait une grande connaissance, mais aucune façon de transmettre. Aucune stratégie. Voilà, chers amis, ce qu'était mon père. Il a compris qu'au faire du Kiddush Hashem, il fallait rentrer dans le cœur de chaque enfant, si petit soit-il, si simple soit-il, si pauvre soit-il. C'est un élément essentiel du Haram Israël. Et je voudrais revenir sur une marloquette que le Rav de Rosine explique. Une marloquette magnifique. Il dit que Moshe Rabbeinu a été qualifié de Hanav dans la Torah, certes. Mais on sait très bien que Shlomo HaMelech aussi était Hanav. On le sait. Il était Hanav, mais on va le qualifier de quoi? Vashem Natan Chochma li Shlomo, il y a marqué. Et pour Moshe, il y a marqué Ta'ish Moshe Hanav Me'od. Ça veut dire quoi? Pourquoi pour Moshe, on le qualifie de Hanav et Shlomo HaMelech, on le qualifie de Hacham? Alors que Shlomo était Hanav. Et même David HaMelech, nous dit le Midrash, était Hanav. Pourquoi? Il n'y a qu'à lire les Tehillim où vous verrez combien il se mettait par terre devant Kadosh Baruch Hu pour reconnaître toutes ses fautes. Il n'y a qu'à lire vos Tehillim, les psaumes de David. Et vous verrez combien il était Hanav devant Kadosh Baruch Hu. Et même devant les hommes. Regardez avec Ahitophel. Il lui a pris une halakha. Ahitophel, qu'est-ce qu'il a dit de lui? Rabbi, Alufi Mudda'i. C'est mon maître, c'est ma lumière, et c'est ma connaissance. Alors que c'était quelqu'un qui lui voulait du mal et voulait même le tuer.
On le voit, même avec Abshalom, etc. David Amelech. La mahloquette est la suivante. Pourquoi il y a marqué pourquoi il y a marqué chez Shlomo Amelech, Vachem Natan Chochma li Shlomo. Et chez Moshe Rabbeinu, il y a marqué, Va'ish Moshe Ana Ve'od. Il y a marqué, c'est une généralité dans les Mfarshim. Rav Shemahal al Kevodo, Kvodo Mahul. Melech Shemahal al Kvodo, En Kvodo Mahul. Ça veut dire un Rav, lorsque son élève y rentre, pardon, si le Rav y rentre, et l'élève est là, il veut se lever, le Rav dit non, assis-toi, alors il peut rester assis. Mais si un roi rentre dans une pièce, et le roi, et on lui dit tu peux t'asseoir, et le roi lui dit assis-toi, il n'a pas le droit de s'asseoir. Pourquoi? Parce que le roi est nommé par Akadosh Baruch Hu. Et parce que le roi, il représente l'autorité, une autorité qui est représentée par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est pour cela que pour Moshe Rabbeinu, il y a marqué Va'ish Moshe Anav Ve'od. Il était aussi Hacham, mais on le qualifie de Anav, parce que c'était un Rav. Moshe Rabbeinu, c'était un Rav. Alors que Shlomo Melech, lui, il était Melech. Melech, il doit être Hacham. Il doit savoir se gérer. Il doit savoir les clivages et tous les ficelles de la gouvernance, les ficelles de tout ce qui peut se passer en politique étrangère, politique intérieure, en finance, en stratégie. La chokhma. C'est pour cela que Rachid nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Anav? Anav, ça veut dire Shafel Vesavlan. Shafel Vesavlan. Vous savez que le secret de l'Anava, c'est la patience. Le secret de l'Anava, c'est la patience. Et le secret de la Gava, c'est l'impatience. Pourquoi? Parce qu'un gars Avtan, qu'est-ce qu'il va faire? Un gars Avtan, il va simplement, dès qu'on va le chatouiller, il va tout de suite rentrer dans le tas. Il ne va pas attendre. Ah, comment on parle comme ça? Et je suis moi, et je suis, et moi, on parle pas comme ça, et moi. Ça peut générer des avérotes derrière, mais il s'en fout. C'est la Gava qui a pris le dessus. Il y a marqué En Ga'aftan ela Misheshoté. Le Ga'aftan, l'orgueilleux, est qualifié de fou. Pourquoi? Parce qu'il est dans un état second. Alors que là, Anav, ça veut dire Shafel Vesavlan. Il est bas, c'est-à-dire qu'il se met au niveau de tout le monde. Et Savlan, il est patient. Alors on dit Avki Moshe Rabbeinu, Ayako Gadol Vekadosh. Malgré que Moshe Rabbeinu était Kadosh, saint, et Gadol et grand, il est monté au ciel. Il a côtoyé les Malachim. Il a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Cholzot, Aya Yachol Isbol Adam. Il pouvait encore supporter, entre guillemets, son prochain sur terre. Ça veut dire quoi, chers amis? Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ce midrash est extraordinaire. Pourquoi? Parce que si Moshe Rabbeinu, déjà, qui est monté au ciel, qui a reçu la Torah au ciel, qui a côtoyé les Malachim, qui est resté 40 jours et 40 nuits dans une Kedusha qui est inimaginable et inqualifiable. Lorsqu'il est descendu, il était avec les Bnei Adam, il étudiait la Torah, il enseignait la Torah, il a continué à être ce qu'il était. D'ailleurs, la Torah dit malgré qu'il ait mis masvé, il a mis un masque, malgré qu'il est venu du Har Sinaï, il est resté toujours Anav Me'od. C'est la Torah qui le certifie. Alors nous, Chol Sheken, Alfé Alafim Shel Chol Sheken, 1000 fois, Chol Sheken, la plus forte raison. Nous, qui avons une certaine connaissance de Torah, on ne va pas supporter, entre guillemets, l'ignorance de l'enfant pour l'enseigner et le remplir de Torah. Parce que dès qu'on arrive devant un élève ou devant quelqu'un, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Je t'ai expliqué 2 fois, et on commence à lui tomber dessus. On ne lui supporte plus. Quoi qui tu es? Il faut continuer à lui enseigner. Il faut lui injecter. Combien marqué Tov Hashnai Mina Ehad? Vaut mieux 2 fois qu'une fois. Le Tana de la Mishnah, il dit dans une Gemara, moi j'ai enseigné la Torah 100 fois, mais 101 fois c'est mieux que 100 fois. Oui, mais 100 fois c'est beaucoup. Non, mais 101 fois c'est mieux. Tu auras compris mieux que 100 fois. Comment? Parce que la 101e fois, il y a peut-être un éclairage supérieur. Kol Sheken, que je dois supporter l'autre. Et c'est ça la clé d'Anava, chers amis. Aujourd'hui, la patience, on ne l'a plus. On n'a plus de patience avec qui que ce soit. On n'a plus envie de rire avec nos élèves.
On est stressé. Nos élèves, à la limite, nous fatiguent. Hasbi shalom. On est fatigué, on vient avec nos stress, avec nos problèmes. C'est cela, chers amis. Pourquoi? L'enseignement, c'est Avodat Hashem. L'enseignement, c'est le travail le plus noble qui existe dans tous les métiers qui existent. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là, c'est de là va sortir la Torah. C'est de ces diamants que va sortir la Torah. Et mon père a tellement de diamants dans ce monde. Il a éclairé tellement de ce monde par des personnes à chaque fois qu'ils enseignent la Torah, chaque fois qu'ils lisent un passage de Torah, chaque fois qu'ils répètent un passage qu'il leur a étudié avec eux il y a quelques années. Ils illuminent le monde. Et ils ont la bracha de mon père pour continuer et encore en bonne santé et dans de longues années à s'investir et à continuer à transmettre. Il y a un deuxième midrash qui dit, encore plus intéressant et plus fort. C'est extraordinaire. Il dit que, c'est quoi Shafel Vesavlan, selon Rashi? Il dit que Shafel Vesavlan, Shayame Sugalisbol et Shifluto. Ça veut dire que non seulement il supportait les autres, mais il arrivait à supporter son humilité. Extraordinaire. Qu'est-ce que vient nous enseigner ici, chers amis, le Midrash? Il arrivait à supporter son humilité. Ça veut dire quoi? Chers amis, je vais rentrer dans un petit moment de psychologie, si vous me permettez. Un homme, lorsqu'il est humble, il ne doit jamais prendre conscience qu'il est. S'il prend conscience qu'il est humble, c'est qu'il ne l'est plus. S'il pense un jour qu'il est humble, il est gaftan. Si le mot humilité ne vient jamais à sa bouche, et il n'y pense jamais, il est dans ce chemin-là. C'est pour cela que lui, il arrivait à supporter son humilité. Pourquoi? Parce qu'il ne pensait même pas qu'il était. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est Hachem qui l'a dit. Lui, il n'a jamais rien dit. Même lorsque Myriam a parlé de lui, c'est qui a réagi? C'est Akadosh Baruch Hu. Lochen Avdi Moshe Ne'emanu Bechol Beti. Il va défendre Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans une dynamique de Hanava, il ne faut pas qu'on ait conscience qu'on est Hanav. Surtout pas. Parce que sinon, on ne peut pas être sauvel, notre chifluto, notre modestie. On ne peut pas le supporter. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, on va sortir de nos gonds, quelqu'un va nous énerver, et à ce moment-là, ça va partir. Mais lorsqu'on est simplement dans une situation où ma modestie, mon humilité, je la garde pour moi, mais je n'en prends pas conscience parce que je l'ai gardée. Mais pour moi, elle n'existe pas. C'est parce que c'est comme ça que je dois vivre. À ce moment-là, on peut se supporter et on vit bien avec soi-même. Mais quelqu'un qui pense qu'il est Hanav et il voit qu'on ne lui fait pas assez de kavod, mais pourquoi on ne me fait pas assez de kavod? Je suis Hanav. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée au départ. Je suis Hanav. Mais comment on ne me fait pas du kavod pourtant je suis Hanav? On dit que celui qui fuit le kavod va le rejoindre, court derrière lui. Et moi, je fuis le kavod. Et pourtant, le kavod ne vient pas vers moi. C'est un homme qui ne pourra pas supporter sa personne elle-même. Il ne pourra plus jamais se supporter. À un moment et à un autre, il va switcher, il va changer. Il n'est pas bien. Il sera contrarié toute sa vie. Parce qu'on ne lui aura jamais fait du kavod, parce qu'il pense qu'il est Arnav. Ce n'est pas de la Arnava, chers amis. C'est du falso. C'est rien du tout. C'est même pas de la gava, c'est de la bêtise. Il sera la risée de tout le monde, tout simplement. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu, Aya Shafel Vesavlan, ça veut dire Shayam Isugal Isbol et Shifloto. C'est pour cela, chers amis, il y a marqué dans le Midrash, et c'est une Misha qui le dit. Bemakom she'en ish. Dans un endroit où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'en être un. Pourquoi je vous dis ça, chers amis? Parce que je voudrais maintenant rebondir sur un autre message suivant. Mon père, on lui a proposé des postes un peu partout dans le monde, en Suisse et ailleurs, en Israël. Il aurait pu devenir beaucoup, beaucoup plus important de ce qu'il était au Maroc. Parce que les Maroc, les Juifs commençaient à partir, donc il n'y avait pas des grandes carrières, entre guillemets, rabbiniques, dayaniques et compagnie.
On lui a proposé, mais quoi, tu ne sors pas du bureau? Il dit non. Mais Makom Shen Ish, Ishtadel Liyot Ish, dans un endroit où il n'y a plus d'hommes. C'est-à-dire où les rabbanim commencent à partir les uns après les autres, chacun a ses raisons et on les respecte, bien sûr. Et qu'il reste une poignée de rabbanim. Et je pense à tous les rabbanim, Zichron Libracha, qui sont partis. Je ne vais pas citer leur nom, j'ai peur d'en oublier quelques-uns, et ça sera vraiment un monde de kavod de ma part. Zichron Libracha, qui ont été les piliers de Casablanca et du Maroc. Et vous savez à qui je pense? Ils se sont dit, Bemakom Shen Ish, Ishtadeliot Ish. Dans un endroit où il n'y a plus d'hommes de Torah. Et forçons-nous d'en être un pour porter la Torah dans un endroit dans lequel, si on ne le porte pas, les gens qui sont en train de partir, la future génération sera complètement orpheline de paroles de Torah, orpheline d'enseignement de Torah. Voilà, chers amis, des décisions que l'on prend, qui ne sont pas faciles à prendre. Parce que des fois, on appelle ça des carrières à avoir, des grandes carrières en perspective, qui peuvent être alléchantes. Mais mon père n'en a jamais voulu. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours une mission à Casablanca et au Maroc. Il a été dans sa mission jusqu'au bout. Même lorsqu'il a été soigné en chimiothérapie, dans des douleurs et des terribles, il n'arrivait même pas à marcher. Il allait à Paris pour se soigner des semaines et des semaines et des mois des fois. Et qu'une fois, j'étais parti avec lui pour le Daf Yomi, une marche qui devait durer un quart d'heure pour aller. C'était Henri Murger à cette époque-là, le Rav Abdelhak qui faisait le Daf Yomi. On mettait 3 quarts d'heure, 50 minutes pour arriver au lieu de 10 minutes. On devait s'arrêter à chaque quelques pas. L'amour de la Torah. L'amour de la Torah. Prenons exemple de cet amour. Nous qui avons la santé, Baruch Hashem, je vous souhaite de l'avoir toute votre vie jusqu'à 120 ans. Est-ce que nous faisons, est-ce que nous allons avec cette passion accomplir les mitzvot? Est-ce que nous allons faire des mitzvot avec cette force? Et lui, sans la force, il n'y avait plus de force. Je le tenais, lui, avec sa béquille, il marchait pour le Daf Yomi. On aurait pu dire, va te reposer, papa, ça y est, tu as bien étudié toute ta vie, tu as formé des milliers d'élèves, ça y est, laisse les autres. Non. Si je suis encore dans ce monde, c'est que j'ai ma mission à faire et je dois continuer. Et après, les chimios, ils repartent au Maroc pour assurer sa Dayanout. Jusqu'au moment où ça a empiré complètement, il est reparti à Paris pour finir ses jours et ensuite être inhumé à Yerushalayim. Jusqu'à la fin, il a tenu ses engagements. Pourquoi? Parce qu'il avait des neshamot, il avait des familles, il avait des personnes qui comptaient sur lui. Tout ça, les Kadesh, Akadosh Baruch Hu, la Gdil Torah ou la Dira, pour faire grandir la Torah et pour la rendre agréable dans chaque foyer. Tivon chez la dame, la nature d'un homme, c'est quoi? Shelo liot takif b'da'ato, vetamid mevatel da'ato mipene da'at azulat. L'homme en général, lorsqu'il est anav, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait d'habitude? Lorsqu'il est anav, il dit bon, c'est lui qui a raison, c'est pas moi, c'est bon. Non, la vraie anava, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et quand il a raison, il doit taper sur la table pour dire c'est moi qui ai raison. Un rab dans une communauté, c'est lui l'autorité. Vous direz, il est anav, il ne doit rien dire. Pas du tout. La anava, c'est pas ça. C'est de la bêtise. Il doit dire, la halakha, c'est la halakha, et tout le monde doit s'y tenir. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a béni Yoshua lorsqu'il est allé dans la paracha de la semaine prochaine. Lorsqu'il devait aller avec les Meraglim, les explorateurs, il y a marqué Ya Yushacha me'atzat Meraglim. Pourquoi il a béni Yoshua? Pourquoi faire? Parce que Yoshua était anav, comme son maître. Il avait peur que cette anava soit tellement forte qu'ils se mettent, qu'ils comprennent les arguments des autres explorateurs et qui finalement leur donnent raison et se mettent avec eux. Pourquoi? Pas par ce qu'il veut, parce qu'il veut être avec eux, par anava. Pour dire, bon, c'est eux qui ont raison, je ne veux pas être takif, je ne veux pas être autoritaire, ce n'est pas de anava. L'autorité fait partie de la anava, mais une autorité intelligente et intelligible. Bien placé, on s'entend, et au bon moment, et au bon endroit, et au bon sujet.
Ça, c'est de la bonne Hanava. Lorsqu'il y a un Dayan qui dit les choses, il est taquif, il est comme ça. Et des fois même, il s'emporte pour dire la règle comme ça. Et le tikkun doit être comme ça. La takana, il faut la suivre. Il est dans son domaine. Il est vraiment dans son domaine. Et quelquefois, mon père faisait cela pour mettre en place avec les élèves un enseignement qui soit durable et périn. Benogar la Yaldout, le Rav Gour, l'Admour de Gour nous enseigne. Quand il s'agit de la Yaldout, du judaïsme, il ne faut jamais être très humble lorsqu'on enseigne la Torah. Regardez ce que Moshe a fait lorsqu'il y a eu l'histoire de Korah. Il est allé, il a dit enlevez-vous de là, il va se passer quelque chose. Il n'a pas prié pour Korah, il a pris des décisions douloureuses, mais il les a prises. Lorsqu'il y a eu le Hegel, il a dit Milachem Elai. Ben et Lévi sont venus, ils ont pris tous leur épée, ils ont tué 3000 personnes qui avaient fauté pour le Hegel à Zahav. Lorsqu'il faut prendre des décisions, on les prend. Ça n'a rien à voir avec la Hanava, rien à voir avec la Gava. On est dans la fonction du Kiddush Hashem. Lorsqu'on est dans la fonction du Kiddush Hashem, et ensuite on revient sans blesser qui que ce soit, on revient à notre personnalité, on est dans le bon chemin. C'est ce qu'on appelle une Hanava intelligente. La Chokhma de la Hanava. C'était ça, mon cher Rabbeinu. C'était ça, mon père. Sarat Tzadik Baracha. Il savait à quel moment être autoritaire, à quel moment il fallait être tranquille pour pouvoir amener de l'amour de la Torah et faire amener vers lui les élèves afin que les élèves boivent ses paroles avec beaucoup d'amitié et surtout d'amour et de clarté. Tous les vendredis, on était à la yeshiva de l'Oasis. Moi, mon père m'a été mon rab plusieurs années. À la yeshiva de l'Oasis, tous les vendredis, il faisait ce qu'on appelle Milta d'Ibdihuta, sur la paracha de la semaine. Et puis, c'est quoi Milta d'Ibdihuta? Il sortait des blagues. Il enseignait en sortant des blagues. Pourquoi? Il a dit parce que Mitor Simha l'omdim Torah yoter tov. Parce qu'il dit avec le canal de la joie, on peut enseigner la Torah avec efficacité. On peut tout. On peut faire avaler n'importe quoi avec de la joie. Lorsqu'on amène de la joie et de l'amour et de l'affect, on fait passer. Tout passe. Voilà pourquoi, chers amis, Adam Zakouk Lisiata d'Ishmaya. L'homme, il a besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. À quel moment prendre des bonnes décisions? Vous allez me dire, mais je ne sais pas à quel moment. Le Rav de Gour dit, je n'ai pas de réponse. La réponse que je peux te donner, Adam Zakouk Lisiata d'Ishmaya. L'homme, il a besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les stratégies pour protéger leur âme Israël de Moshe Rabbeinu ont été toutes des stratégies de Hanava. Regardez, il y a marqué, dans le Hegel, il y a marqué Mayomru Goïm. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Goïm? Mibilti Yecholet. Ils vont dire que c'est à cause de toi, tu n'arrives pas à les amener en Eretz Israël. Mais ils n'ont rien fait. Il va défendre l'âme Israël. Alors il aurait pu carrément dire oui, ils ont fauté. Comme ça, il se met en avant. Non. Limite Onénim pour le Selav, il a fait pareil. Au niveau du Hegel, qu'est-ce qu'il a dit? Anahata Amazehata Gadola. Ils ont fait une grande faute. Oui. Et au niveau d'Onénim, c'est ma faute. Il n'y a pas assez de responsables. C'est pour ça que Hachem lui a dit Esfali Shirim Zekenim. Rassemble-moi 70 sages. Tu as raison. Donc la colère d'Akadosh Baruch Hu s'est réduite. Chers amis, c'est pour cela nous voyons que lorsqu'il s'agit, chers amis, lorsqu'il s'agit de faire un geste, on doit le faire sans provoquer le lashon hara des uns et des autres. Il faut que ça soit fait aussi avec simplicité. Par exemple, lorsqu'il devait bénir sa sœur Myriam qui était malade, elle avait la lèpre. Qu'est-ce qu'il va dire? Elle n'a refanala. Quelques mots. C'est tout ce que tu dis pour ta sœur Myriam? C'est grâce à elle que tu es venu au monde. C'est elle qui s'occupait de toi. Elle t'a surveillé sur le Nil jusqu'à la fille de Pharaon est appris. Elle est allée chercher une nourrice. C'était ta mère, sa mère, etc. Tout ça, tu fais que c'est. Il dit pourquoi? Le Midrash il dit s'il avait fait une tefila qui était longue, tout le monde aurait dit ah, c'est parce que c'est sa sœur, il a fait une grande tefila. Pour ne pas provoquer du lashon hara chez les bénis Israël. Il a dit quelques mots. El na refanala. Pour ne pas que les gens disent, le peuple dise, il a fait une grande prière parce qu'il pistonne sa sœur. Ça veut dire que dans la Hanava, il y a aussi un deuxième degré extraordinaire, c'est de ne pas amener quelqu'un par tes agissements, par ton comportement, par tes paroles, à dire du lashon hara sur toi, ou à expliquer ou à dire des choses qui seront peut-être négatives et à provoquer le lashon hara chez quelqu'un. Voilà, chers amis, ce qu'on doit comprendre ce soir. Et je reviens maintenant pour conclure, chers amis, ce qu'était mon père.
Je vous fais la liste de ce qu'il était, c'est exactement tout ce que je viens de dire. Mon père, il brillait par sa simplicité, son effacement. Il ne se mettait jamais en avant. Lorsqu'on lui a proposé la Dayanout, il a refusé plusieurs fois. Avant que Rabbi Aaron, mon Sonego, Zerel Tzadik, lui dise maintenant, écoute, tu vas dire non jusqu'à quand? Il n'y a plus de Dayanim, ils sont tous partis. Avant que Rabbi Israël n'arrive. Il a accepté à ce moment-là, mais il a dit il faut qu'il y en ait plusieurs Baruch Hashem. C'est pour vous montrer simplement que son objectif, lui, c'était simplement l'enseignement de la Torah. L'enseignement encore et toujours. L'enseignement dans la gentillesse, dans l'amour, dans l'affect, dans la Havat Israël. Toujours des paroles mielleuses, toujours des belles paroles, toujours avoir des arguments positifs plutôt que négatifs. Plutôt voir toujours les kafsrout de la personne et jamais les kafrova. Jamais réagir à une contrariété, à une vexation, une blessure. Jamais. Dès qu'il a vu que dans une communauté dans laquelle il était, il commençait à être mal à l'aise parce qu'il se passait des choses, il se disait des choses, il n'a rien dit. Il s'est retiré de l'endroit, il est parti prier dans une autre synagogue, comme tout le monde, simplement, sans dire un seul mot. Comme lui dit Rabban Shimon ben Gamliel dans la 3e Mishnah de Avot, Lo matzati tov la gouf et la shtika. Je n'ai pas trouvé mieux dans tous les enseignements que j'ai reçus toute ma vie de mon maître, de mon père, Rabban Gamliel, que le silence. Pourquoi? Parce que le silence, c'est la clé aussi de quelqu'un qui sait s'effacer pour laisser la place à l'autre. Et pour laisser Akadosh Baruch Hu agir comme Hachem a agi pour Moshe Rabbeinu. Ne vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu agit. Tant qu'il n'y a pas de profanation du nom de Dieu, Akadosh Baruch Hu agit pour vous. Il faut garder toujours la ligne, toujours savoir où est l'objectif, savoir que de votre comportement ne sortira jamais la profanation du nom de Dieu. Toujours il y a un bon renom. Tov Shem, Mishemen Tov. Toujours savoir apporter l'amour qu'il avait pour ses enfants, l'amour qu'il avait pour tous les élèves. Il était avec eux, il mangeait avec eux, il parlait avec eux, il plaisantait avec eux, il rigolait avec eux, il jouait au football avec eux. Il allait en centre de vacances à Imouzer à l'époque avec eux. Il leur montrait que la Torah était une Torah de vie. Il leur montrait que c'était une Torah accessible, une Torah d'amour, une Torah de délectation, de joie, une Torah qu'on pouvait kiffer, passez-moi le terme. Une Torah qui était comment dire, qui apportait une certaine sérénité, qui donnait envie de pouvoir s'investir et de plonger dedans. Ça, c'était ça, mon père Rabbi Hanan Haïm Bar Zohara. Et je voudrais que ce Dvar Torah, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je parle ce soir, et vous dire combien je vous remercie d'être là avec moi ce soir, de partager avec moi ce Dvar Torah. Moi, je n'ai pas ce mérite. C'est le mérite de mon père ce soir. Je n'ai pas de mérite. Le mérite de mon père ce soir, il est là. Vous êtes là. On partage avec vous tous le mérite de mon père ce soir. Qu'Hachem vous apporte la bracha, la tzlaha. Je voudrais souhaiter la fois shlema à ma maman. Hasiba bat Fibi. Hanan et Fanana, à ma sœur Ruth bat Hasiba. À mes frères Yaakov bar Hasiba, Gad bar Hasiba, Gabi bar Hasiba, Eliav bar Hasiba, Bechol Mishpachtam. Et je voudrais, vous tous, les uns après les autres, Kol Echad, les filles Ma'alato, les filles Chvodo, que les échouts de mon père, Rabbi Hanan Haïm Bar Zohara, Dayan Hacham Shalem, qui ce soir est devant Kissa Kavod, Naneshama est avec nous pendant le jour Saaskara, c'est cette nuit et demain. 25 heures, il est avec nous. Je voudrais qu'il prie pour vous tous, vraiment de vous tous, sans exception, qui avez pris la peine de votre temps précieux, de passer 1 heure avec nous, avec la famille, à écouter ce Dvar Torah et Nushmato. Que ce temps que vous avez passé soit de la Kedusha qui vous apporte la bracha, la tzlaha, la fois shlema, le nahat de vos enfants, Be'ezrat Hashem, beaucoup de satisfaction de vos enfants, le zivoug, pour toutes les filles qui ne sont pas mariées, pour tous les garçons qui ne sont pas mariés, pour Rachel, Simha, Bat Misouda, la fois shlema, Reuven, Ben Miriam, Ben Kassis, Yalon Ishmat, Phoebe Basulika, Michel Yaakov, Ben Pargota,